L'argent ne fait pas le bonheur, mais il aide bien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette phrase est si souvent répétée? Salut tout le monde, c'est Mindset Gagnant. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avouer qu'il facilite quand même la vie. Que ce soit pour les petites ou grandes dépenses, l'argent joue un rôle crucial. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment on dépense notre argent sans même s'en apercevoir. Vous serez surpris de voir à quel point ces petites dépenses peuvent s'accumuler. Et pour cause, on a tous nos petits péchés mignons, nos petites habitudes qui, sans qu'on s'en rende compte, finissent par peser lourd sur notre compte en banque. Ces petites indulgences peuvent vraiment s'additionner. Alors, restez bien là, car on va décortiquer ensemble 10 choses pour lesquelles vous gaspillez peut-être de l'argent sans le savoir. Vous allez voir, c'est très instructif. Inspiré par les conseils du milliardaire Warren Buffett, on va essayer de comprendre comment faire des économies intelligentes, sans pour autant se priver de tout. Ces astuces sont vraiment précieuses. Prêt à faire le point sur vos finances et à découvrir comment optimiser votre budget? C'est parti! Préparez-vous à être étonné par ce que vous allez apprendre. On commence fort avec un fléau des temps modernes, les abonnements inutiles. Ces petits vampires de notre budget qui se cachent dans l'ombre. Avouez-le, vous aussi vous avez déjà oublié de résilier un abonnement streaming après avoir enchaîné les épisodes de votre série préférée? C'est tellement facile de se laisser emporter par le binge-watching. Netflix, Spotify, Disney+, la liste est longue. Et ce ne sont que les plus connus, il y en a tellement d'autres. Et le pire, c'est qu'on ne se rend compte de rien, jusqu'au jour où on voit le prélèvement automatique sur notre compte. C'est comme une mauvaise surprise qui revient chaque mois. Et là, c'est la douche froide. On se sent piégé par notre propre négligence. On se dit, c'est quoi ce truc? On fouille dans nos mails et on retrouve l'abonnement en question, oublié depuis des mois. C'est comme retrouver un fantôme du passé. Le pire, c'est que ça arrive à tout le monde. Personne n'est à l'abri de ces oublis coûteux. Alors, pas de quoi avoir honte. Mais il est temps de prendre les choses en main. Organisez-vous et reprenez le contrôle de vos finances. Faites le point sur tous vos abonnements et n'hésitez pas à être radical. Si vous n'utilisez pas un service régulièrement, résiliez-le. Ne laissez pas ces abonnements inutiles vous ruiner. Vous pouvez toujours le reprendre plus tard si vraiment le besoin se fait sentir. Rien n'est définitif et vous serez plus serein. Votre portefeuille vous remerciera et vous pourrez utiliser cet argent pour quelque chose de vraiment utile ou plaisant. Passons maintenant à un autre point sensible, les frais bancaires. On a souvent l'impression que ces frais sont inévitables, comme une fatalité contre laquelle on ne peut rien faire. Et pourtant, il est possible de les limiter, voire de les éviter complètement. Le secret? Être attentif à son contrat bancaire et bien comprendre les services inclus. Frais de tenue de compte, frais de découvert, frais de retrait dans un distributeur d'une autre banque. Autant de petites lignes qui peuvent vite faire grimper la facture. N'hésitez pas à comparer les offres des différentes banques et à négocier avec votre conseiller. Il existe aujourd'hui des banques en ligne qui proposent des services gratuits et très avantageux. Prenez le temps de bien vous renseigner. C'est un investissement qui peut vous faire économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Soyons honnêtes, on aime tous se faire plaisir en commandant un bon petit plat de temps en temps. Que ce soit une pizza, un burger ou un plat exotique, c'est toujours un moment de bonheur. Mais quand on y réfléchit bien, la nourriture à emporter peut vite devenir un véritable gouffre financier. Les frais de livraison, les pourboires et les prix souvent plus élevés que ceux des repas faits de maison s'accumulent rapidement. Entre les livraisons à domicile, les menus sur le pouce et les restos entre amis, notre budget alimentation peut exploser sans qu'on s'en rende compte. Chaque petit plaisir s'ajoute et, à la fin du mois, la facture peut être salée. Alors, comment faire pour se faire plaisir sans se ruiner ? La clé est de trouver un équilibre entre les repas à l'extérieur et ceux préparés à la maison. La solution est simple, cuisiner. En prenant le temps de préparer ses propres repas, on peut non seulement faire des économies, mais aussi contrôler les ingrédients et manger plus sainement. Prendre le temps de préparer ses propres repas permet non seulement de faire des économies, mais aussi de manger plus sainement. C'est aussi une excellente occasion de passer du temps en famille ou entre amis. Et si vraiment vous n'avez pas le temps de cuisiner tous les jours, il existe des alternatives économiques et rapides, comme le batch cooking ou les lunchbox préparés à l'avance. Ces méthodes permettent de gagner du temps tout en mangeant bien. L'important, c'est de prendre conscience de l'impact de nos habitudes alimentaires sur notre budget
et de faire des choix éclairés. En planifiant mieux et en cuisinant davantage, on peut se faire plaisir sans se ruiner. Chapitre 5. Vêtements de marque. Le prix de l'apparence. On a tous envie de porter de beaux vêtements, de suivre les dernières tendances et d'avoir du style. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser des fortunes pour des vêtements griffés? Bien sûr, la qualité a un prix et il est normal de vouloir investir dans des pièces durables. Mais il est important de se poser les bonnes questions avant de craquer pour un vêtement de marque. Ai-je vraiment besoin de ce vêtement? Est-ce que je vais le porter souvent? Existe-t-il une alternative moins chère et de qualité équivalente? N'oublions pas que la mode est éphémère et que ce qui est tendance aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Alors, avant de vider votre compte en banque pour un logo, pensez à votre budget et à vos priorités. Chapitre 6. Gadgets technologiques, entre innovation et tentation. Ah, la technologie. Difficile de résister à l'appel des derniers smartphones, ordinateurs dernier cri et autres gadgets connectés. Le problème, c'est que ces objets coûtent cher, très cher, et qu'ils deviennent rapidement obsolètes. Avant de craquer pour le dernier modèle de téléphone, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Votre téléphone actuel est-il encore fonctionnel? Quelle nouvelle fonctionnalité ce nouveau modèle vous apporterait-il réellement? Souvent, on se laisse séduire par le marketing et l'effet de mode sans prendre le temps de réfléchir à notre réel besoin. N'oublions pas que la technologie doit nous simplifier la vie, pas nous ruiner. Chapitre 8. Assurance. Êtes-vous bien couvert ou trop couvert? Les assurances, un mal nécessaire? C'est vrai qu'il est important d'être bien assuré en cas de pépin. Mais il est tout aussi important de ne pas payer pour des garanties inutiles. Avant de souscrire à une assurance, prenez le temps de bien lire les conditions générales et de comprendre les garanties incluses. Comparez les offres des différents assureurs et n'hésitez pas à faire jouer la concurrence. Et surtout, n'hésitez pas à renégocier vos contrats régulièrement et à supprimer les garanties dont vous n'avez pas besoin. Vous pourriez être surpris des économies que vous pouvez réaliser. Chapitre 9. Produits de beauté. La beauté a-t-elle un prix? On aime tous prendre soin de soi et se sentir bien dans sa peau. Mais l'industrie de la beauté est un marché colossal qui nous pousse constamment à consommer plus. Crèmes anti-âge, masques en tout genre, sérums miracles, difficile de s'y retrouver et de ne pas succomber aux sirènes du marketing. Avant d'acheter un nouveau produit de beauté, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Votre peau est-elle vraiment si sèche? Vos rides sont-elles si visibles? N'oublions pas que la beauté vient avant tout de l'intérieur. Une alimentation saine, une bonne hydratation et un sommeil réparateur sont les meilleurs alliés d'une peau éclatante. Chapitre 10. Voiture. Rouler à quel prix? Avoir une voiture est souvent synonyme de liberté et de flexibilité. Mais c'est aussi une source importante de dépenses. Entre l'achat du véhicule, l'essence, l'assurance, l'entretien et les éventuelles réparations, le budget alloué à la voiture peut vite exploser. Avant d'acheter une voiture, réfléchissez bien à vos besoins. Avez-vous vraiment besoin d'une grosse voiture? Pourriez-vous vous déplacer autrement? Si vous utilisez votre voiture occasionnellement, pensez à l'autopartage ou à la location entre particuliers. Et si vous habitez en ville, privilégiez les transports en commun, le vélo ou la marche à pied. Chapitre 11. Jeu d'argent. Quand le jeu tourne à l'obsession. Jouer de temps en temps, pour le plaisir, peut être amusant. Mais attention à ne pas tomber dans le piège de l'addiction. Les jeux d'argent peuvent vite devenir une obsession et vous faire dépenser beaucoup plus que ce que vous ne pouvez vous le permettre. Fixez-vous des limites claires avant de commencer à jouer et ne les dépassez jamais. Ne jouez jamais avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre et ne voyez pas les jeux d'argent comme un moyen de gagner de l'argent facilement. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe des associations et des professionnels qui peuvent vous accompagner. Prenez le contrôle de votre argent. Voilà, vous savez maintenant tout sur les 10 choses pour lesquelles vous gaspillez peut-être de l'argent sans le savoir. L'important est de prendre conscience de ses dépenses, de faire des choix éclairés et de ne pas hésiter à remettre en question ses habitudes. N'oubliez pas que chaque petit geste compte et que des économies réalisées régulièrement peuvent en faire une grande différence sur le long terme. Alors, prenez le contrôle de votre argent
et utilisez-le pour réaliser vos rêves. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des pistes pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos astuces pour faire des économies au quotidien. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.